Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des cartes ESP32. Alors si vous n'êtes jamais passé par ces cartes-là, si vous êtes toujours resté sur l'Arduino, c'est le moment de changer. Je vais vous expliquer pourquoi, je vais vous expliquer comment on fait, et voir la différence. Mais il y a que des avantages à le faire, et puis il y a quand même il y a quelques petits inconvénients quand même. Alors d'abord, cette carte-là, un ESP32, qu'est-ce que c'est? C'est ce composant qui est là, qu'on voit ici aussi, hein. C'est ce composant-là. Et tout ce qui est autour, c'est une autre carte, ça c'est le fabricant de la carte. Nous, on vous épare, vous achetez une carte ESP32 d'un fabricant, donc vous achetez l'ensemble. Mais le composant lui-même, c'est que ça. Dans mon cas, ça s'appelle le ESP32 Vroom. Mais c'est les cartes les plus anciennes. D'accord, elles ont 4 ans, grosso modo. Et maintenant, les nouvelles cartes, s'appelle V-Rover, vous avez d'autres versions qui existent. Vous pourrez comparer les valeurs sur Internet, vous trouverez sûrement une documentation nécessaire pour ça. La Vroom fait largement le boulot. En lycée, je vois pas l'intérêt d'aller plus loin, mais bon, pourquoi pas. Ensuite, ça c'est fabriqué par une société qui s'appelle Expressive System. Voilà pourquoi il y a marqué Expressive ici. Ma carte, quand je l'ai achetée, elle s'appelle chez moi Do It Expressive ESP32 DevKit, voilà, DevKit version 1. Bon, j'en ai une deuxième, c'est une Lolin. J'en ai plusieurs suivant les marques. Alors attention, ça c'est très important, c'est pour ça ici que j'ai mis ça, documentation. Il faut absolument, et c'est la seule grosse difficulté, c'est qu'il faut être documenté sur votre carte que vous achetez. Pourquoi? Parce que les brochages changent en fonction des cartes. Ici, ça change pas, mais ici à l'extérieur, ça change. Et donc, c'est variable en fonction des cartes. Il n'y a pas forcément de grandes différences, des fois c'est à peine visible, mais des fois, il faut quand même le voir pour voir une petite différence. Voilà. Donc, il faut un peu se documenter là-dessus, mais ça prend pas longtemps, hein, savoir quelle broche je peux utiliser, il suffit d'avoir la documentation. Qu'est-ce qu'il y a comme avantage par contre? Il y a beaucoup d'avantages. Je vais donner encore un autre inconvénient, c'est que c'est souvent très large ces cartes. Elles se branchent pas bien sur les cartes, sur les breadboards. C'est pas très pratique. Bon, voilà. Et puis un troisième inconvénient, nous en lycée, c'est qu'on n'a pas de simulateur. Donc j'attends un simulateur de SP32 pour pouvoir enfin travailler que ça, parce que sinon il faut avoir les cartes. Bon, les cartes on les a, mais après tous les capteurs qui vont avec. Et multiplié par le nombre d'élèves, c'est parfois un peu compliqué. Voilà. Bon. Alors voici le composant. Le voilà, le composant. Alors, qu'est-ce qu'il a comme avantage ce composant-là? Il a 8 entrées analogiques numériques. Bon, c'est un peu mieux que. Et puis en 12 bits, bon, c'est un peu mieux que l'Arduino. Il a surtout l'avantage de pouvoir aussi gérer un peu mieux l'amplification des signaux. Donc ça, c'est pas mal. Vous avez 2 sorties numériques analogiques. Bon, ça aussi, ça peut servir. Mais c'est plutôt rare, hein. On a rarement besoin de ça. Vous avez des entrées qui sont sensibles au toucher. C'est des entrées, des pins in, hein, des entrées. Les entrées-sorties, hein, c'est des broches, hein, des ports, mais que quand vous le mettez en entrée, ils peuvent être sensibles au toucher. Donc ça peut être pas mal, ça peut éviter d'avoir un clavier à mettre, mais bon. Vous avez surtout un bus SPI, très utile, parce que vous voyez qu'il n'y aura pas beaucoup de broches qu'on pourra utiliser, donc du coup, avoir du SPI pour pouvoir avoir des broches extérieures, pour avoir un port extérieur, c'est très pratique, en I2C à ce moment-là, hein. En I2C, pour avoir des broches extérieures, c'est très facile. En SPI, pour beaucoup de composants qu'on utilise, vous l'avez déjà vu des vidéos où je vous parle de SPI. Il y a un RTC, donc un Real Time Clock. Oui, mais bon, il n'y a pas de batterie, donc il va falloir peut-être vous débrouiller. Ça marche, hein. Il y a un capteur FEOL qui est dedans, là-dessus. D'accord, faut passer un aimant là-dessus, ça fonctionne. Bon, c'est pas ultra sensible, hein. Vous pourrez essayer, bon, faut voir. Mais surtout, et surtout, ça c'est génial, il y a du Wi-Fi. Ah, enfin. Et donc, vous pouvez brancher à votre réseau informatique en un jeu d'enfant. Et puis, il y a du Bluetooth et du Bluetooth Low Energy. Donc, ça aussi, c'est super pratique. Vous pouvez brancher tous vos petits connectés, vos smartphones pour commander des objets, etc. Alors, on ne peut pas tout faire hein, en même temps. C'est pas possible. Il y a des fonctions qui bloquent d'autres fonctions. Donc, suivant les cartes que vous utilisez, il y a aussi des fonctions qui vont être bloquées, qui ne seront pas accessibles. Ensuite, chaque carte propose des entrées-sorties adaptées à leurs usages. Voilà. Donc, c'est pour ça que parfois, il y a des cartes qui sont plus adaptées à la communication en réseau, d'autres plus adaptées, par exemple, à faire des entrées-sorties, etc. Donc, c'est vraiment ça peut varier en fonction des cartes. Donc, si vous prenez une carte de base, bon, elles sont un peu plus ou moins standards, elles se ressemblent toutes. Hein. Voilà. Vous essayez, vous achetez ça, ça coûte 3-4 euros. Vous faites le frais de port avec et c'est bon, vous en sortez. Hein. C'est pas très cher. Alors, comment on s'installe tout ça? C'est très simple. Vous êtes dans l'environnement Arduino. Donc là, la première chose à faire, c'est copier cette ligne là et la coller dans les préférences ici et faire OK. À ce moment-là, ça installe un certain nombre de choses. Une fois que vous avez installé ça, on va essayer de récupérer l'outil propre à l'ESP32. Donc vous allez dans gestionnaire de cartes et vous cherchez l'ESP32 et vous l'installez. Donc ça s'appelle Expressive System. En fait, moi c'est installé, mais vous l'installez. Une fois que vous l'avez installé, il y a encore une troisième chose à faire,
c'est qu'il faut la choisir. Donc dans outils, choisir la bonne carte, votre carte. Vous aurez une liste assez longue de cartes, donc vous pourrez choisir la carte qui vous intéresse. Au lieu d'avoir que de l'Arduino, etc., vous avez beaucoup de possibilités. Donc choisissez votre carte. Un seul gros inconvénient que moi j'ai remarqué, mais c'est pas sur tous les ordinateurs, c'est que moi il ne me dit pas sur quel port il est. Donc après, il faut que je teste les ports. Quand vous faites rechercher les ports, normalement, il vous indique le port sur lequel vous travaillez. Là, ben, il vous en propose des ports, il faut les tester un par un pour voir lequel est le bon. Alors pour le tester, c'est simple, hein, je vais prendre le premier programme et je vais voir s'il marche. J'arrive à le télécharger. Si j'arrive à le télécharger, c'est bon. Voyons, le premier programme. Eh ben, vous allez voir que si vous ne voulez pas changer par rapport à Arduino, ben, ça ne change pas par rapport à Arduino. C'est exactement la même chose. LED blinking, vous connaissez bien, parce que si vous connaissez Arduino, vous maîtrisez ça à fond. Donc moi, la broche, c'est juste pas la broche 13. C'est pas la LED, elle est pas sur la LED built-in, elle est pas sur la broche 13. Elle est sur la broche 2. Le plus souvent. Mais c'est pas toujours le cas. Moi, j'ai une carte où c'est la broche 5. Mais bon, voilà. Mais généralement, c'est la broche 2 que vous retrouverez. Mais sinon, le programme est parfaitement identique. Hein. D'ailleurs, si je remplace LED built-in, j'ai même pas besoin de savoir sur quelle broche il est. Hein. Je remplace ici LED pin par LED built-in. Et ben à ce moment-là, il va clignoter. Moi, je ne saurais pas sur quelle broche c'est, mais moi, ça marche. Voilà. Vous faites ce programme, copier-coller, et vous voyez que c'est exactement le même programme que l'Arduino. Il n'y aura aucun changement dans tout ce petit cours. Juste un petit détail, quand vous voulez télécharger, parfois ça bloque un peu le téléchargement. Je ne sais pas pourquoi. Il vous dit, il cherche à se connecter, se connecte, mais un temps fou. Vous appuyez sur ce bouton, vous restez appuyé un petit moment, je sais pas, 2-3 secondes, et vous le relâchez, et à ce moment-là, ça se connecte, ça télécharge tout seul. Voilà, c'est comme ça qu'on peut faire. Des fois, il n'y a pas besoin de le faire. Moi, il y a des cartes où ça passe tout seul, tout le temps. Mais un jour, on ne sait pas pourquoi, ça ne fonctionne plus. Il faut appuyer sur le bouton. Puis 2 jours plus tard, ça remarche. Je ne sais pas pourquoi. Hein. Ne me demandez pas. Pour les boutons, comme dit, la seule difficulté que vous allez rencontrer, c'est où on branche le bouton. Et voilà, puisque je vous l'ai dit que les brochages sont un peu différents en chaque carte, donc il faut regarder la doc technique. Ici, j'ai cette doc technique qui me dit, ah ben tiens, j'ai de la place. Là, j'ai une LED, hein. C'est marqué LED 0. Bon, ok, je vais pas utiliser des deux. Mais là, j'ai par exemple un ADC, une entrée. Bon, c'est une entrée analogique numérique, mais c'est pas grave, je peux aussi l'utiliser. Donc pourquoi pas. Donc ça, je l'ai entré en entrée-sortie, tout simplement. Hein. Et puis, je l'ai broché, broche 15. Voilà, j'ai mis sur broche D15. Voilà, donc c'est le brochage, il est compliqué. Vous ne pouvez pas tout utiliser, méfiez-vous. Hein. Faut pas prendre au hasard, hein, parce que certaines cases, vous verrez, c'est un peu plus subtil. Hein. N'oubliez pas aussi que quand vous communiquez par liaison USB, en fait, on utilise des ports un UART, hein, d'accord, une liaison série, et donc, qui utilise aussi des broches ici. Donc, si vous branchez là-dessus, vous risquez d'avoir des petites mauvaises surprises. Bon, sinon, le programme, c'est parfaitement identique. Hein. J'appuie sur le bouton, je déclare une variable. Quand j'appuie sur le bouton, je surveille si j'appuie sur le bouton et ça passe au niveau 0, parce qu'on mettra des résistances de pull-up. Par contre, les pull-ups sont déjà intégrés. Ça aussi, c'est génial. Hein. C'est déjà prévu. Et puis voilà, je détecte quand on appuie, ben, ça allume une LED ou ça éteint la LED, voilà, sur un cas de figure. Donc c'est vraiment un programme copier-coller d'Internet. Vous prenez n'importe quel bouton qui fonctionne, ça fonctionnera. Avec ça. La liaison série, ben là voilà la liaison série. Méfiez-vous. Hein, d'accord, ces sorties-là, faut pas les utiliser pour autre chose, méfiez-vous de ça, d'accord, c'est comme la 0 et la 1 de l'Arduino, on va un peu s'en méfier, mais là, il ne faudra pas prendre ces deux-là. Ça dépendra de nouveau de votre carte, hein. Méfiez-vous encore une fois, d'accord. Sinon, le programme, ben, c'est le même, il n'a pas changé, c'est exactement le même. Il a aussi un adaptateur USB CP210 qui est ici, ce composant-là, ou le 340, le CH340 qui existe aussi. Hein. C'est le même composant à peu près ici qui adapte la liaison série pour l'USB quand vous travaillez avec l'USB. Parce que vous travaillez avec vous avec l'USB. Hein. L'interface, ça ne change pas, hein. On est toujours sur Arduino. Vous voulez mettre par exemple un convertisseur analogique numérique. À ce moment-là, j'ai un capteur d'humidité. Ici, ben, je vais brancher sur une entrée analogique numérique. Ici, j'ai pris, alors vous voyez peut-être pas bien, mais c'est ici, il est ADC, où est-ce qu'il est? ADC, voilà, ADC ici. C'est la broche 35. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais faire un petit zoom. Hop, je vais descendre. Voilà, ADC, c'est la broche 35, c'est l'ADC Channel 1, ADC 1 à Channel 7, que j'ai choisi au hasard, hein, presque. Hein, voilà, j'en ai pris une pour tester. Donc c'est la broche 35. Bah, si je prends la broche 35, j'ai juste à mettre sur le 35. Le reste du programme ne change pas. Au lieu d'avoir A1, A2, A3 en Arduino, ben vous mettez 35. Et puis voilà. Et ça fonctionne. Exactement le même programme. D'accord? On est au détail près. Enfin, pour terminer, le SPI. Et I2C. Vous avez déjà vu plusieurs vidéos de ma part concernant ces composants-là qu'on peut brancher derrière. On peut brancher beaucoup de choses. Hein. L'I2C, c'est ultra pratique. Le SPI aussi. Hein. Bon, l'I2C encore plus peut-être. Mais voilà, on trouve beaucoup de composants. Il faut donc pouvoir accéder rapidement. Les brochages sont déjà faits. En bleu, vous le voyez ici, l'I2C. Et en vert ici, le premier SPI. Voilà, il est là. Et vous avez une autre partie, hein, vous voyez ici encore une fois. D'accord, vous en avez deux. Donc, peut-être même trois. Non, je crois qu'il y en a deux SPI. Voilà, donc voilà. Vous avez vu l'UART ici, là, ici. Donc, on ne peut pas utiliser la broche 1 et 3, il faut l'éviter.
d'accord, etc. Donc, fonction de ce que vous faites comme composant, eh ben, vous allez devoir vous adapter, mais la vraie difficulté, donc, c'est uniquement, en dehors de l'installation qui prend pas beaucoup de temps, hein, qui est assez rapide, et de trouver la bonne carte. Bon, ça prend peut-être des fois un petit peu de temps pour trouver le bon port, voilà. Mais sinon, la vraie difficulté, c'est vous documenter pour savoir quelle entrée-sortie vous allez utiliser par rapport à l'ESP32. Voilà, c'est la fin de ce cours, c'est le moment donc de s'y mettre à l'ESP32. Commandez-en, achetez-en, et puis on peut tester, c'est parti.